Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Avant d'attaquer la review, je tiens à remercier spécialement Arthur, Anthony et Denis de chez Cybergun, grâce à qui j'ai pu obtenir le FNX 45 et avec lequel je peux faire aujourd'hui une review. Je tiens à préciser que j'ai eu l'occasion de faire une partie entière avec dimanche dernier, avant d'attaquer la review malheureusement. Du coup ça va me permettre d'avoir un avis totalement objectif sur le produit, puisque j'ai déjà pu l'utiliser et du coup je vais pouvoir parler en connaissance de cause. Donc maintenant on va passer à l'ouverture de la boîte et à ses caractéristiques. Pour ce qui est de la boîte, donc comme d'habitude une boîte classique de chez Cybergun, donc une boîte sobre avec toutes les informations habituelles, la puissance en 0,12 g, donc 424 fps, que c'est une réplique blowback, que la culasse est en métal, qu'il y a un système Bax Adjustable, donc c'est le système hop-up de chez Cybergun. Donc les informations aussi, 424 à la 0,12 g, 328 fps annoncé à la 0,20 g, on va y revenir après. Joule max 1, c'est parfait pour du CQB en OPA. 40 mètres de portée effective, je pense qu'ils ont un peu sous-estimé leur produit, puisque j'ai pu faire des distances bien plus importantes que 40 mètres et droite sans courbe, donc franchement ça c'est vraiment tip top. Longueur de canon, nombre de billes dans le canon, enfin dans le chargeur, donc ils annoncent 25 billes, j'ai pu en mettre 26 mais j'en mets aussi un peu moins pour éviter qu'il y ait trop d'efforts sur le ressort et sur le nozzle. Alors, on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc comme d'habitude, une petite notice d'utilisation en 4 langues, français, anglais, espagnol, allemand, si je ne dis pas de bêtises. Bon, de toute façon c'est de la paperasse, c'est comme d'habitude juste pour les informations d'utilisation. Ensuite, on y trouve évidemment le PA, donc il est installé dans une carcasse thermoformée, un peu fine à mon goût, parce qu'on voit qu'elle a quand même pas mal souffert avec les transports, elle a un peu troué à gauche à droite, elle bouge pas tant que ça, et puis bon, c'est pas les frottements avec un plastique souple comme ça qui risque d'abîmer la réplique, mais bon. Donc la réplique, un talon de crosse supplémentaire plat, que j'aime pas du tout, je préfère largement celui d'installer d'origine. Et le chargeur qui est assez imposant et qui a une couleur assez originale, chrome foncé, chrome noir, comme diraient mes collègues youtubeurs. Personnellement j'aime beaucoup. Comme dit en introduction, j'ai eu l'occasion de jouer avec dimanche dernier, franchement je me suis régalé toute la journée avec. C'est des sensations nouvelles que je n'avais pas encore eues avec les PA, comme la plupart de mes followers YouTube. Vous le savez déjà, je suis un grand fanat de PA, j'adore le jeu au PA et franchement je me suis régalé dimanche. D'ailleurs il y a une vidéo que je suis en train de faire actuellement donc de cette partie. Elle va sûrement arriver avant la review, donc je vais l'intégrer dans la review, donc n'hésitez pas à regarder dans un des coins, là je vais l'intégrer. Et n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo. Donc ne vous étonnez pas sur la réplique s'il y a déjà quelques traces d'usure, machin. J'ai vraiment utilisé le PA. J'ai dû utiliser facile 500 billes dans la journée avec et je me suis vraiment éclaté. La réplique en elle-même, donc elle est en plastique en grande partie et en métal pour toute la partie supérieure. Tous les organes ambidextres, donc éjection de chargeur, bolt catch, ça c'est pas ambidextre par contre c'est pour retirer la culasse, sont en métal. Le seul truc qui est ambidex mais qui n'est pas en métal, c'est la sécurité qui elle est en plastique. J'espère que ça va tenir sur le long terme, ça a l'air d'être solide, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc côté marquage, donc franchement les marquages sont vraiment très bien réussis. J'ai comparé avec le vrai, donc c'est vraiment les vrais marquages du FNX. Donc 45 ACP, FNX 45 Tactical, le logo FN encore une fois ici, le logo FN sur le talon de chargeur. Et de ce côté on a FN encore ici, Stainless Steel de ce côté, FNHUSA Fredericksburg Virginia, VA, je ne sais plus ce que ça veut dire, Made in USA. Franchement, je le trouve vraiment très propre, très joli. Sur le dessus, sur la trappe d'éjection de douille, 45 ACP, dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà. Donc franchement, premières impressions, il a l'air robuste, il est une prise en main vraiment très agréable. En tout cas, moi qui ai des grands doigts, je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir le tenir en main comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un USP en plus confortable. Donc pour le chargeur, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le chargeur est dans un alliage brillant, chrome noir comme diraient mes amis youtubeurs.
Capacité au moins 3 chargeurs de billes pour un chargeur de gaz. Ça c'est vraiment un gros luxe parce que j'ai beaucoup de PA qui sont à peine capables de tirer 2 chargeurs de billes pour un chargeur de gaz. Donc c'est vraiment un gros confort. On peut y mettre jusqu'à 26 billes. Moi j'en mets un peu moins, j'en mets 22, 23 pour pas qu'il y ait trop d'effort dans le ressort et pas trop d'effort dans le nozzle. On va éviter le clac là, c'est pas terrible. La valve de remplissage se trouve à l'arrière du chargeur et non pas sur le talon. Alors je sais pas si c'est un choix par sécurité, puisqu'en général quand les chargeurs tombent en partie, ils font en tout droit vers le sol et donc du coup il arrive qu'il y ait de la terre, que ça abîme la valve. Donc je ne sais pas si c'est pour une question d'esthétique, ne plus avoir la valve et le talon au bas, ou si c'est une question de sécurité pour éviter d'abîmer la valve quand le chargeur tombe. Maintenant, moi j'aime bien, c'est un choix esthétique et un choix pratique je trouve. Après il faut voir ce que ça va donner sur le long terme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des organes sont ambidextres. Donc l'éjection de chargeur côté gauche pour droitier qui fonctionne bien. Côté droit pour gaucher qui fonctionne bien aussi. Ensuite la ball catch qui se trouve ici pour droitier qui fonctionne bien. Côté gauche pour gaucher qui fonctionne bien. Et ce qui est le décoqueur et la sécurité, donc sécurité ambidextre, hein. Pas de souci à ce niveau là, ça fonctionne bien. Et le décoquing, puisqu'il y a un système de décoqueur qui fonctionne bien des deux côtés aussi. Voilà, impeccable. Pour ce qui est du filetage à l'avant du canon, donc il s'agit d'un 45 ACP donc à l'origine. Donc c'est le même calibre que le Chris Vector, que le MK23, que l'USP 45 Tactical. Donc c'est un 16 mm horaire, si je ne dis pas de bêtises, qui permet donc de mettre un silencieux type MK23, type Vector, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Moi j'ai ce petit silencieux Swiss Arm que je trouve particulièrement esthétique, qui va bien avec la réplique. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir puisque la caméra est assez près. Avec un petit bloc lampe, et là on a une configuration que j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment type MK23. Plus contemporain, plus futuriste, et je trouve ça très joli et très agréable à prendre en main. Donc pour ce test chronie, je vais faire un passage à la 0,20 g avec du gaz Swiss Arm Extreme Gaze. Donc c'est la bouteille rouge de chez Swiss Arm, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est celle-ci. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire quelques tirs avec la version d'origine, donc avec la bague, et ensuite avec le silencieux pour voir s'il y a une différence de puissance avec et sans silencieux. Donc c'est parti, on va allumer le chronie et on va faire quelques tirs comme ça. 300, 300, 300, 302, 302, 304. Donc c'est un petit peu moins que ce qui est annoncé sur la boîte, ils annoncent 320 fps. Mais pour le coup, 300 fps, je trouve ça pas plus mal. Ça permet d'un côté upgrade un peu la réplique, puisque actuellement elle est équipée d'un canon 608, canon d'origine. Donc ça permet de pouvoir mettre un canon plus petit, donc augmenter un peu ses performances sans se retrouver bloqué par la puissance de la réplique. Donc je trouve ça vraiment pas plus mal que ça soit ainsi. Donc maintenant on va placer le silencieux, qui vraiment lui donne un look d'enfer. C'est mon avis personnel, mais j'adore vraiment la réplique avec le silencieux. C'est vraiment très esthétique. Et il y a quand même une différence de bruit. Alors je sais pas si vous allez entendre la différence de son avec et sans silencieux, puisque les micros saturent en général quand on tire. Pour le coup, je sais pas si vous allez entendre la différence, mais il y a vraiment une différence de son avec et sans silencieux. Il y a Clément de JBRsoft là qui me fait des grimaces à la porte. Donc, hop, le silencieux est installé. On met le chargeur et c'est parti. Voyons voir la puissance. 305, 301, 301, 10. On va faire un bug du chronie. 10 encore. Le chronie il déconne un peu. Excusez-moi, 295. Quand il fait des siennes. Hop là. Un peu trop rapproché
le silencieux. 297, 296, 295, 294, 296 et 296. Donc c'est des puissances très raisonnables pour un PA. Je trouve qu'on est dans les bonnes proportions de puissance. Et comme je dis tout à l'heure, ça permet de upgrade la réplique, mettre un nouveau canon, précision. Pour les plus fous, pourquoi pas mettre une rallonge de canon dans le silencieux. Après, moi je trouve que c'est dommage, puisqu'après on se bloque avec le silencieux, on peut pas le raccourcir en cas de terrain vraiment exigu ou vraiment petit. Donc voilà, donc moi mon avis personnel ça serait mettre un canon 603 ou 601 jusque de la même longueur que celui d'origine. Mais c'est des puissances plus que correctes. On va donc passer maintenant à un autre test, celui de la capacité du chargeur. Comme vous voyez, il est assez mastoc et il contient une certaine quantité de gaz. On peut largement faire 3 chargeurs de billes pour un chargeur de gaz. Et ça, je trouve ça vraiment bien pour un chargeur de PA. Donc je vais vous le montrer, je vais remplir plusieurs fois le chargeur à la suite et on va voir combien de chargeurs on peut faire. Donc là, il y a 25 billes. C'est parti, on tire avec. Deuxième chargeur, c'est parti. Impeccable, deuxième chargeur. Et puis vous voyez, j'ai quand même une cadence assez soutenue. Donc c'est vraiment très bon. On enclenche et on tire. Impeccable, troisième chargeur sans souci. Quatrième chargeur, c'est parti. Quatrième chargeur, incroyable. Cinquième chargeur. Ça tire toujours, hein. Allez, on arrive au bout là. Cinquième chargeur, il a fini le cinquième chargeur et la culasse s'est bloquée. On arrive au bout, hein. Il a fini le sixième chargeur de billes. Donc maintenant on va faire un petit test de précision, donc à une vingtaine de mètres je dirais, avec toujours du gaz Wissa et grammage 0,25 pour commencer, et ensuite je ferai un test à la 0,28. J'ai joué avec la 0,25 dimanche dernier, ça marchait très bien. Je devais avoir entre 40 et 50 mètres de portée, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je voyais une bille filer droit et loin. Donc c'est tout ce qui m'importe moi pour un PA, et pour le coup je vais le faire upgrade plus tard, mais tout ça je vous en reparlerai dans une future vidéo. Donc pour commencer, donc 0,25, 20 mètres. Voilà, donc c'était le premier test à 20 mètres à la 0,25. Nous voilà donc pour cette deuxième phase de tir, donc cette fois-ci avec de la 0,28, toujours le même gaz et toujours la même distance, donc 20 mètres. On va voir ce que ça donne. C'est parti.
Alors un très beau groupage à la 0,28, franchement, je pense qu'en regardant la cible là-bas, je vais être très satisfait du résultat. Donc voilà, on se retrouve pour cette dernière phase de test, celle de la réactivité. Donc comme je vous en ai parlé depuis le début, la détente est vraiment très courte et pour moi c'est vraiment un atout majeur d'avoir une très grosse réactivité sur un PA. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, le Starcarm était pour moi une référence en termes de réactivité. Et j'adore vraiment ça, avoir une très bonne réactivité dans la détente, pouvoir faire une double tape tranquille sans souci. Et là, en fait, avec celui-là, je vais voir à quelle vitesse je vais pouvoir vider un chargeur de 25 billes devant vous. Donc je vais essayer de faire un petit slow motion pour vous faire voir à quel point c'est rapide. Donc c'est parti, il est prêt à tirer. Donc c'est parti, let's go! Il restait une bille. Donc pour conclure, je dirais que le FNX 45 est une excellente réplique. Ça fait un moment que je l'attends, j'étais impatient de la recevoir. J'avais un peu peur suite à la review que j'avais fait sur le Colt Mark IV de chez Cybergun. J'avais peur qu'il sorte une réplique encore une fois un peu trop puissante, un peu mal finie. Et finalement la surprise est plutôt très bonne puisqu'on a un PA qui fonctionne excellemment bien. Un PA avec de très bonnes sensations, un très bon kick, une très bonne réactivité, une très bonne capacité de gaz et donc qui permet de tirer un certain nombre de billes. Le fait qu'il y ait un rail en dessous, le fait qu'on puisse mettre un silencieux, que les matériaux utilisés sont très agréables, très beaux et ont l'air très robustes. Maintenant il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Donc je tiens à remercier encore une fois JB Airsoft de m'avoir accueilli au sein du magasin pour faire cette review. Je remercie encore une fois Cybergun de m'avoir offert la possibilité de faire une review sur ce PA. Donc merci Arthur, merci Anthony, merci Denis. Et je remercie AK Custom, Michel de chez AK, avec qui j'ai discuté, avec qui on va réaliser un custom du FNX. Donc je vous laisse la surprise. Certains savent déjà à quoi il va ressembler à peu près. J'espère que le résultat sera aussi bien que je l'espère. Mais merci d'avance Michel de chez AK. Et je vous dis à très bientôt sur ma page YouTube pour une nouvelle vidéo. Et sur ma page Facebook pour des photos, des actus et des vidéos. Salut YouTube!